Salut à toi, je suis Zera et aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement dans un ancien format de vidéo pour parler de la saison 3 d'Overlord. Juste avant de commencer, petite précision, ce format qui revient d'outre-tombe n'est pas l'émission que je vous avais promis sur les animés. L'émission en question arrivera à partir du mois de janvier, donc en attendant, pour que vous preniez le rythme de 2 vidéos par mois, j'ai décidé de faire cette petite critique. Il y a déjà plusieurs mois, j'ai fait une vidéo de présentation d'Overlord, saison 1 et saison 2 disponibles dans les fiches. Depuis, la saison 3 est sortie et la question que l'on peut se poser c'est, est-elle au niveau des saisons précédentes ? Eh bien je pense honnêtement que la réponse est oui, la saison 3 reprend le découpage des anciennes saisons, à savoir un découpage en 2 parties. La première partie se concentre sur le village de Carnet, quant à la seconde il s'agit de la conquête du royaume d'Irantil. Tout comme lors de la saison 2, le début de la saison 3 est un peu mou puisque servant à développer les personnages du village de Carnet. Personnages qui serviront lors de la deuxième partie à repousser une section de l'armée royale offrant ainsi une victoire totale à Ainz. あなたは必要ないだけ。だから殺す。お分かり? Cette saison 3 est bien plus sombre et plus glauque aussi que les précédentes. Les personnages que l'on suit sont de véritables monstres, aussi bien au sens physique du terme qu'au sens psychologique ou moral. Là où on pouvait avoir un petit doute lors de la saison 1, ici ce n'est plus permis, on ne suit en aucun cas des héros mais de véritables méchants. À tel point que l'on ressent même de l'empathie pour les personnages humains qui se retrouvent sur le chemin de Nazarick. Et particulièrement pour ce groupe d'aventuriers qui se font dévorer vivants de l'intérieur par une horde de cafards. Les humains ne sont que des pions servant les plans de Nazarick ou d'expérience pour renforcer leur rang. Ils se font torturer, manipuler, violer ou tuer pour simplement permettre d'arriver au but final de Ainz, conquérir le monde. Ce qui est d'autant plus drôle que ce plan est né à l'origine d'un malentendu qui en plus sera au cœur de cette saison avec le personnage de Demurgos. Puisque ce dernier surinterprétera la volonté de Ainz à tel point qu'il va lier chaque action à une suite logique d'événements. Ainz s'en retrouvera alors dépassé et finira par être obligé de devenir le monstre que les hommes voient en lui. Ce qui nous amène à la fin de la saison avec la conquête du royaume d'Irantil, mettant en opposition 2 personnages que l'on a appris à apprécier, à savoir Gazef et Ainz. Et c'est super bien pensé, il joue avec les spectateurs et nos attentes. Ainz étant trop fort pour un simple humain, Gazef se retrouvera équipé d'un power-up avec une armure et une épée légendaire. Une arme capable d'ôter la vie à Ainz, rajoutant de la tension après avoir fait monter l'attente du combat pendant plusieurs épisodes. Mais au final, la puissance d'Ainz est si démesurée que personne ne sera capable d'y faire face. 7万人を一瞬で何かご無礼をいやいや違う素晴らしい魔法でした Et c'est là que l'on arrive à un tournant avec cette saison 3, à la fin le méchant qui est aussi le personnage principal gagne. Irantil passe sous l'autorité du roi sorcier Ainz et soumet ainsi la population humaine. En parallèle de ça, Claim, le jeune roturier, marche dans les pas de Gazef en suivant l'entraînement de Brain qui possède l'arme capable de tuer Ainz. Autrement dit, dans un récit classique, Claim pourrait être le héros qui a été marqué durant sa jeunesse par le grand méchant et qui finira par s'entraîner dans le but de pouvoir le vaincre grâce à une arme légendaire qu'il finira par récupérer. Alors est-ce que la 4ème saison mettra Claim en avant, Ainz finira-t-il par soumettre le monde entier, ou bien un nouveau personnage venant d'Yggdrasil fera-t-il son apparition après la prise de pouvoir de Ainz, puisqu'à l'origine c'était la véritable raison qui a poussé Momonga à agir comme il l'a fait. Peut-être même que ce sera les 3 en même temps, mais pour ça il faudra attendre la saison 4 d'Overlord dont on n'a aucune date de sortie. En attendant, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 3. Et nous on se retrouve à la fin du mois pour un nouvel épisode de Ciné Rush. En attendant, prenez soin de vous comme d'habitude, à bientôt.